Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette session de formation sur le fonctionnement du registre national sur Trac Déchets. Donc je me présente, je suis Marion Jumeau, responsable du support utilisateur sur Trac Déchets et je souhaitais tout d'abord vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2026 et ce de la part de toute l'équipe Trac Déchets. Donc avant de commencer, on va faire un petit point sur les déroulés de nos sessions. Donc comme vous le savez, nous organisons des formations tous les jeudis à 15 heures en direct sur Teams. En général, ces sessions durent une trentaine de minutes et sont centrées sur une thématique bien spécifique. Donc je le rappelle, pour aujourd'hui, il s'agit du registre national Trac Déchets. Concernant les bonnes pratiques, nous vous invitons à garder vos caméras ainsi que vos micros éteints durant toute la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions donc directement dans le chat et nous y répondrons après la démonstration. Comme d'habitude, la session est également enregistrée et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde puisse y accéder. Alors, je vérifie juste si tout le monde m'entend bien. Parfait. Alors, concernant le déroulé de cette session, je ferai d'abord une présentation générale sur le registre national avec le contexte et les différents changements. Il y aura également une présentation des ressources utiles qui sont mises à votre disposition et nous ferons une courte démonstration sur les différentes fonctionnalités du registre national. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses qui sera tenue par notre experte métier, Virginie. Commençons donc avec la réglementation concernant le registre national. Et la première question, bien évidemment, que vous vous posez, donc dans quel cas je dois déclarer au registre national ? Donc, conformément à l'article 1er du décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, les personnes concernées par les déclarations au registre national sont donc les producteurs, les collecteurs, ceux qui expédient, qui transportent, qui stockent ou qui reçoivent des déchets dangereux ou des déchets POP, donc avec polluants organiques persistants. Donc, dans ce cas particulier, vous bénéficiez d'un téléversement automatique des données saisies lorsque vous éditez et signez des bordereaux directement sur Trac Déchets. Donc, comme je vous le disais, il y a un téléversement de Trac Déchets vers le registre national et vous n'avez pas besoin d'importer vos déclarations. Par contre, le registre national est obligatoire si vous êtes exploitant d'un incinérateur ou d'un centre de stockage de déchets non dangereux, non inertes. Également exploitant d'une installation dans laquelle les déchets perdent leur statut de déchets, donc selon les dispositions de l'article L541-4.3, donc sorti du statut de déchets explicite. Et enfin, si vous produisez ou traitez des terres excavées et des sédiments. Donc les sites qui réalisent des opérations de valorisation de terres et sédiments, ainsi que les installations de transit ou de regroupement, sont également concernés par le registre national. Alors, concernant l'intégration du registre national dans Trac Déchets, qui date maintenant de mai dernier, donc mai 2025, vous avez désormais un seul outil qui est accessible pour la traçabilité et les registres, donc directement sur la plateforme Trac Déchets. Vous avez également un compte unique établissement avec un compte utilisateur, une seule API Trac Déchets et une seule équipe support Trac Déchets. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement à l'assistance Trac Déchets. Donc vous disposez désormais d'un parcours qui est simplifié avec un guichet unique et qui vous permet donc d'optimiser la gestion de vos obligations en matière de traçabilité des déchets. Il n'y a pas de changement réglementaire, seul l'outil pour effectuer vos déclarations a changé depuis le lundi 5 mai. Concernant la migration des données, donc il faut savoir que toutes les données RNDTS ont été migrées vers la plateforme Trac Déchets, en l'occurrence tout ce qui est compte, établissement, rattachement, les délégations, les déclarations également et les imports. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la migration des données directement sur la FAQ Trac Déchets que je vous présenterai tout à l'heure. Toujours concernant la migration des données, donc on va aller un petit peu plus dans le détail, notamment concernant les comptes. Il faut savoir que tous les comptes ont bien été migrés. Pour les détenteurs d'un compte Cerber, si jamais vous n'aviez pas de compte Trac Déchets, un compte a été automatiquement créé avec l'adresse mail du compte Cerber. Donc dans ces cas-là, vous devez cliquer sur réinitialiser le mot de passe pour définir un nouveau mot de passe
et vous pourrez ensuite vous connecter sur Trac Déchets. Donc normalement, tout a déjà été fait. Si vous aviez un compte sur Trac Déchets avec la même adresse email que sur Cerber, donc vous pouvez directement vous connecter à l'aide de vos identifiants Trac Déchets. Concernant maintenant la migration des établissements, il faut savoir que tous les établissements existants uniquement sur la partie RNDTS ont été transférés sur la plateforme Trac Déchets et tous les établissements sont identifiés via leur numéro de SIRET. Pour les établissements présents sur Trac Déchets et sur le RNDTS initialement, si les profils de l'établissement étaient différents entre Trac Déchets et le RNDTS, il faut savoir que des profils supplémentaires, issus donc du RNDTS, ont été ajoutés automatiquement sur votre établissement Trac Déchets. Concernant maintenant les rattachements et les rôles utilisateurs, donc dans le premier cas, si l'établissement n'existait pas encore sur Trac Déchets, il faut savoir que le rattachement a été automatiquement migré et sans modification. Donc les rôles associés au rattachement RNDTS sont conservés et l'équipe Trac Déchets a effectué une vérification pour ces établissements, à l'exception donc des établissements ayant un profil producteur de déchets. Le cas numéro 2, donc si l'établissement existait déjà sur Trac Déchets, et bien dans ces cas-là, l'administrateur de l'établissement a reçu des demandes de rattachement des collaborateurs en charge du RNDTS sur l'établissement. Donc normalement, vous les avez déjà toutes acceptées, mais je vous montrerai où vous pouvez tout à l'heure sur la plateforme accepter ces demandes de rattachement. Concernant les rôles utilisateurs, donc en cas de rattachement existant sur les deux plateformes, le rôle défini sur Trac Déchets a été conservé. Concernant maintenant les déclarations de registre, donc il faut savoir que les déclarations effectuées sur le RNDTS ont bien été migrées, donc sans les fichiers, et l'historique des modifications des déclarations RNDTS n'est pas disponible sur Trac Déchets. On va maintenant parler des changements qui ont été effectués sur le registre national. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une nouvelle API de déclaration registre qui est mise à disposition, dont le format est différent de celle du RNDTS, et l'ancienne API RNDTS a désormais été désactivée. Pour se connecter maintenant au registre national, vous devrez passer donc par Trac Déchets et l'authentification se fait donc directement via la plateforme avec vos identifiants. Alors, la gestion des établissements, des rôles utilisateurs et des délégations s'effectue désormais uniquement sur Trac Déchets. Donc, la gestion des établissements, que ce soit tout ce qui est modification de profil, activation de la traçabilité des noms dangereux, modification des rôles des membres, s'effectue désormais dans l'onglet Mes établissements, que je vous présenterai tout à l'heure lors de la démonstration. Les déclarations sont intégrées donc dans les registres exportés que vous pouvez télécharger depuis la plateforme Trac Déchets. Donc, lors de l'export de vos registres, vous avez la possibilité de choisir les données que vous souhaitez exporter, donc notamment les données issues des bordereaux Trac Déchets, les données issues du registre national ou alors la totalité de ces données. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour exporter un registre réglementaire. Donc, concernant les déclarations de registre sur Trac Déchets, donc il faut savoir que sur les derniers mois, les templates ont évolué, mais elles sont désormais définitives, et ce depuis le mois d'août. Donc, vous pouvez désormais les télécharger depuis la FAQ et les utiliser pour vos imports. Pour les déchets non dangereux, nous avons également mis en place une option qui permet de ne plus déclarer ce qui a été tracé avec un bordereau et qui est activable à tout moment depuis votre compte Trac Déchets. Et celle-ci est non rétroactive et définitive. Je vous montrerai également comment activer du coup la traçabilité des noms dangereux depuis votre compte Trac Déchets. Concernant maintenant les actions requises. Donc en tant qu'administrateur Trac Déchets, on en a parlé tout à l'heure, mais vous avez dû traiter les demandes de rattachement. En effet, certains administrateurs Trac Déchets ont reçu des demandes de rattachement des collaborateurs en charge du RNDTS. Et l'administrateur Trac Déchets donc, a dû valider ou refuser ces demandes de rattachement. Donc n'hésitez pas à vérifier sur votre établissement Trac Déchets si vous avez encore des demandes de rattachement en cours. Donc en validant une demande, l'administrateur Trac Déchets va permettre à l'utilisateur d'accéder aux bordereaux Trac Déchets ainsi qu'aux données du registre réglementaire de cet établissement.
Et si jamais une demande est refusée ou ignorée, il faut savoir que l'utilisateur n'aura donc pas accès aux données de l'établissement et ne pourra pas donc réaliser de déclaration au registre national. Donc c'est vraiment une étape qui permet de garantir la confidentialité des données de tous les établissements et bien évidemment de sécuriser les accès aux déclarations. Vous avez dû normalement effectuer également la vérification des profils établissements. Donc nous vous invitons à vérifier attentivement si les profils de vos établissements, non, pardon, à vérifier les profils de vos établissements et à les corriger, les modifier si c'est nécessaire, en cliquant simplement sur Modifier depuis l'onglet Mes établissements et Informations. Donc sachez que seuls les administrateurs des établissements peuvent effectuer ces modifications. Si vous avez un rôle collaborateur, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Et 3, donc saisir le code de vérification. Donc lorsque la relation utilisateur et établissement n'a pas pu être vérifiée, nous avons envoyé donc des codes de vérification par courrier. Donc voilà, vous avez dû normalement les recevoir et les renseigner directement sur votre compte afin de vérifier le profil de votre établissement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien évidemment à nous contacter directement à l'assistance Track Déchets afin qu'on puisse vous aider à débloquer la situation. Nous allons maintenant voir comment effectuer ces déclarations au registre national, donc toujours sur la plateforme Track Déchets. Donc vous le savez, on en a beaucoup parlé, mais la période de tolérance s'est terminée le 31 décembre 2025, donc le 31 décembre dernier. Et concernant cette période de tolérance, donc pour faire un petit récap, elle a été mise en place du 1er mai jusqu'au 31 décembre 2025 pour tous les acteurs concernés par les obligations de transmission au registre national, à l'exception donc des registres liés aux déchets dangereux. Et donc, pour bénéficier de cette tolérance, les acteurs concernés devaient s'engager à transmettre au plus tard le 31/12/2025 l'ensemble des registres de l'année 2025 dans Track Déchets de manière rétroactive, donc soit via API, soit directement depuis l'interface avec l'import en masse ou la déclaration individuelle. Donc, les registres doivent être conservés en interne et transmis aux autorités de contrôle sur demande, bien évidemment. Donc, comment utiliser Track Déchets et déclarer au registre national? Donc, vous avez plusieurs options mises à votre disposition pour effectuer ces déclarations. Tout d'abord, l'import en masse, où vous allez pouvoir donc importer un fichier avec l'ensemble de vos déclarations. Il existe également la création de déclarations individuelles directement sur la plateforme Track Déchets et également la déclaration automatique, donc dans le registre pour les non dangereux tracé sur Track Déchets, qui est activable à tout moment. Et enfin, la dernière option reste l'import via API. Concernant l'import de déclarations en masse, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des templates registres, comme je le disais tout à l'heure, à télécharger sur la FAQ Track Déchets, ainsi que le guide utilisateur qui vous permet de comprendre et de vous aider en tout cas à compléter chacun des registres. Donc vous avez des explications sur chaque colonne et sur les informations et les données qui sont attendues. Donc nous vous invitons vraiment à bien prendre connaissance de ce guide, donc afin de respecter les différents formats, les informations attendues et également les caractères obligatoires ou facultatifs de chaque champ de saisie. Donc au niveau des formats acceptés, donc on a du XLSX et du CSV. Concernant la structure du fichier, il faut vraiment veiller à ne pas modifier l'entête des fichiers, sinon votre import sera rejeté. Il y a également une taille limite et ne pas ajouter d'onglets supplémentaires, car dans ces cas-là, votre fichier sera également rejeté. Donc voici les éléments à vérifier avant tout import. Donc comme je le disais, respectez bien les formats et les données attendues. Vérifiez également la structure du fichier et les formats dates, veillez à ce qu'elles soient correctement saisies pour éviter les erreurs d'import. Dans tous les cas, si vous importez un fichier et qu'il y a des erreurs, un rapport d'erreur sera généré. Vous pourrez donc le télécharger et vérifier effectivement ce qui ne convient pas dans le fichier que vous avez importé juste avant. Concernant les ressources dont je vous en parlais tout à l'heure, nous avons la FAQ Track Déchets que je vais vous présenter brièvement. Donc voilà, nous sommes ici sur la FAQ Track Déchets. Vous pouvez déjà retrouver donc, hop, je retrouve, voilà. Vous avez toute une partie sur le registre national, donc toutes les informations générales, la réglementation également, et également donc, comment importer ces déclarations en masse, comment créer des déclarations individuelles, les consulter et comment exporter un registre réglementaire.
Donc si vous avez une question concernant le registre national, n'hésitez pas tout d'abord à les vérifier dans la FAQ, qui est plutôt bien documentée et bien étoffée. Vous retrouverez normalement toutes les informations nécessaires. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un doute sur vos imports, n'hésitez pas à contacter l'assistance Track Déchets. Pour cela, vous pouvez descendre un petit peu en bas à gauche et vous retrouverez donc une section qui s'appelle Aide et disponibilité. Et dans ces cas-là, je vous invite à cliquer sur le bouton Assistance. Vous avez également la lettre d'information mensuelle. Donc, à chaque nouvelle mise en prod, nous envoyons un courrier aux utilisateurs Track Déchets qui leur permet du coup d'être tenus informés des différentes évolutions de la plateforme, mais également des évolutions réglementaires. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner. Et enfin, nous avons une page LinkedIn sur laquelle nous partageons pas mal de conseils d'utilisation de la plateforme et également tous les points réglementaires importants. On va maintenant passer à la phase de démonstration. Donc, je vais vous présenter brièvement l'interface Track Déchets. Et on va commencer par la première partie, donc tout ce qui est gérer son compte et ses établissements sur Track Déchets, avec notamment comment activer la traçabilité des noms dangereux. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Et comment traiter les demandes de rattachement en tant qu'administrateur. Alors, donc je suis actuellement sur le site Track Déchets dans l'onglet Mes établissements. Ici, je suis donc sur mon établissement principal. Et lorsque je me rends donc dans l'onglet Membres, je vais pouvoir ici traiter les demandes de rattachement. En l'occurrence, ici, j'en ai aucune, mais si vous aviez des demandes de rattachement, vous auriez pu donc les accepter ou les refuser afin que ces utilisateurs puissent faire partie de l'établissement. Et juste en dessous, vous pourrez donc accéder à la liste totale des utilisateurs rattachés à l'établissement. Un petit point également donc, sur les informations générales de l'établissement. On parlait tout à l'heure des profils. Je vous invitais donc à bien vérifier les profils de votre établissement et de les modifier ou d'en ajouter si nécessaire. Donc vous pouvez le faire depuis cet onglet, tout simplement en cliquant sur Modifier, en sélectionnant ou en décochant les profils nécessaires. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur Valider. Autre onglet intéressant, donc je vais me rendre dans l'onglet Registre national. Et ici, je vais pouvoir accéder à mes délégations. Donc, si jamais j'autorise certaines entreprises à faire mes déclarations au registre national, donc des déchets, terres excavées et sédiments, eh bien, vous les retrouverez ici et vous pourrez également créer une délégation. Et juste en dessous, vous pourrez retrouver donc les délégataires qui sont donc la liste des entreprises qui vous autorisent à faire leur déclaration au registre national. Et vous avez donc les différents statuts si la délégation est en cours ou si celle-ci a expiré. Et enfin, vous pourrez également révoquer ces délégations. Juste en dessous, vous allez pouvoir ici activer la traçabilité des noms dangereux sur Track Déchets. Donc ici, la fonctionnalité a déjà été activée, mais si jamais vous souhaitez activer cette traçabilité pour éviter une double déclaration, donc les déchets non dangereux tracés via bordereau sur Track Déchets plus la déclaration au registre national, eh bien vous pouvez vous rendre dans cet onglet pour activer cette fonctionnalité. Donc un petit point, l'activation de la traçabilité est irréversible, comme je le disais tout à l'heure. Les déchets non dangereux tracés avec Track Déchets sont pris en compte dans les registres réglementaires, les registres d'export et également les données agrégées pour l'administration. Les déchets non dangereux tracés avec Track Déchets donc valent déclaration au registre national et vous n'avez plus à faire une double déclaration au registre. Et enfin, les déchets non dangereux tracés avec Track Déchets sont consultables via l'ensemble des registres réglementaires et exhaustifs. Voilà pour la partie gestion de compte. Nous allons voir maintenant comment effectuer donc des déclarations au registre national via l'import en masse et également via la création de déclarations individuelles. Donc pour cela, je vais changer d'onglet. Je suis actuellement dans l'onglet Mes établissements et je vais me rendre dans l'onglet Mes registres, où ici, je vais pouvoir donc retrouver l'ensemble de mes imports, les imports par établissement. Donc, si jamais vous possédez plusieurs établissements, vous pourrez filtrer par l'établissement concerné. Ici, vous avez les déclarations par API ou par formulaire. Et ici, les déclarations par fichier.
Ici, vous pourrez donc créer une déclaration individuelle, toujours en sélectionnant l'établissement concerné. Hop. Donc nous allons commencer par mes imports. Donc je ne vais pas importer de fichier, mais je vais vous présenter brièvement comment fonctionne l'outil. Donc pour importer un fichier en masse, rien de plus simple, cliquez simplement sur Importer. Ici, il vous sera demandé de choisir le type de registre à importer. Donc vous aurez le choix entre sortie de statut de déchets, déchets dangereux et non dangereux entrants, terres excavées et sédiments dangereux et non dangereux entrants, les déchets dangereux et non dangereux sortants, les terres excavées et sédiments dangereux et non dangereux sortants, les registres transportés et enfin les registres gérés. Et vous pourrez donc simplement choisir le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquer sur Valider. Il est possible que ça prenne un petit peu de temps si jamais votre fichier est conséquent. Voilà, n'hésitez pas à recharger la page et à attendre quelques minutes. Concernant les imports, donc vous avez différents statuts, 3 exactement. Donc le statut complet qui indique que votre fichier a été importé en totalité. Vous avez également le statut refusé. Donc là, ça indique que votre fichier est en erreur. Donc dans ces cas-là, vous avez systématiquement la possibilité de télécharger votre rapport d'erreur qui se trouve sur la droite et qui vous permettra de comprendre d'où vient l'erreur. Et enfin, vous avez un troisième statut qui est le statut partiel, qui signifie que certaines déclarations, donc certaines lignes ont été importées correctement, mais que vous avez encore quelques lignes en erreur. Dans ces cas-là, vous pourrez également télécharger votre rapport d'erreur pour comprendre d'où vient le problème. Vous avez d'autres choses importantes, donc par exemple ici, je vois que 16 ont été modifiés, 14 annulés. En effet, vous avez la possibilité d'annuler ou de modifier des déclarations en masse. Dans ces cas-là, vous devrez simplement compléter vos fichiers avec la mention annuler ou modifier et réimporter du coup votre fichier. Donc ici, ça indique bien que les lignes ont bien été modifiées ou annulées. Voici pour cette partie. Concernant les déclarations individuelles, donc rien de plus simple, pour créer une déclaration individuelle, je clique sur ce bouton « Créer une déclaration » et je pourrai également choisir le type de déclaration que je souhaite créer. Par exemple, si je clique sur « Sortie de statut de déchets », vous aurez ici accès à un formulaire que vous devrez compléter, puis ensuite cliquer sur « Créer la déclaration ». Et vous pourrez également, donc juste en dessous, consulter vos déclarations récentes par établissement et si besoin, utiliser le filtre numéro unique pour pouvoir retrouver plus facilement une de vos déclarations. Ici, vous avez la possibilité donc de modifier ou d'annuler et d'afficher vos déclarations. Donc voilà, si nécessaire, si vous avez fait une erreur, vous avez toujours la possibilité de les modifier. Et enfin, troisième partie, donc nous allons voir comment exporter votre registre réglementaire. Donc lorsque vous faites des imports en masse ou des déclarations individuelles, vous allez pouvoir donc les retrouver dans vos exports réglementaires. Donc il s'agit de l'onglet juste en dessous. Je clique sur Réglementaire et ici sur le bouton Exporter. Pareil, vous avez la possibilité d'ajouter différents filtres, donc soit de télécharger le registre réglementaire de tous vos établissements, mais vous pouvez également filtrer par établissement, le type de registre, les déclarations, donc les types de déclarations. Est-ce que vous souhaitez uniquement les tracer, donc c'est les bordereaux créés sur Track Déchets, ou les déclarer, donc uniquement le registre national, ou alors toutes ces données. Et ensuite, vous pourrez également filtrer par type de déchets, donc les non dangereux, les déchets dangereux, les terres et sédiments, affiner également par code déchets. Vous devrez ensuite sélectionner la période concernée et ensuite sélectionner le format d'export et tout simplement cliquer sur Exporter votre registre. Voilà pour la partie démonstration. Je vais maintenant laisser la main à Virginie, donc notre experte métier Track Déchets et BRGM, qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à tous. Merci Marion et bonjour à tous. Alors j'ai commencé à regarder les questions. Il y en avait quelques-unes déjà dans le chat. On peut les revoir tous ensemble dans l'ordre chronologique. Donc la première question, c'est une question d'un centre VHU qui voulait savoir si les centres étaient concernés, donc je pense par la déclaration au registre national.
Donc, ils ne sont pas concernés directement, sauf par contre dans le cas particulier des déchets dangereux qui auraient un mouvement depuis ou vers l'étranger, puisque comme l'a dit Marion, en fait, les BSDD vont être transcrits automatiquement dans les registres de traçabilité des déchets dangereux, sauf dans un cas particulier, celui de l'étranger. Mais ce serait vraiment le seul cas particulier pour lequel ils pourraient être concernés. Sinon, Marion le disait en début de la formation, ça ne concerne que certains acteurs, cette déclaration au registre. Et donc, soit les acteurs des terres, soit pour les déchets non dangereux, uniquement les incinérateurs, les installations de stockage de déchets non dangereux ou les centres qui réalisent des sorties de statut de déchets. Ensuite, on avait une question sur un cas assez particulier que je n'avais pas encore rencontré. Je ne sais pas si Marion, vous l'avez eu déjà dans les questions, mais a priori, une société qui est basée à Monaco et donc qui a quand même, malgré le fait qu'elle n'est pas située en France, potentiellement soit un SIRET, soit un numéro de TVA qui commence par FR. Donc, on est dans un cas un peu particulier. Donc là, la réponse que je ferais peut-être, je l'ai mise aussi dans le chat, c'est que c'est une remontée qui est intéressante, qu'on va bien sûr prendre en compte. Et si vous pouvez nous la tracer dans le lien de l'assistance Track Déchets, j'ai remis le lien dans le chat. Comme ça nous permet de mieux suivre ces demandes. Voilà. Ensuite, la question suivante, c'était « Je travaille dans une collectivité territoriale. Sera-t-il possible d'utiliser les données enregistrées sur Track Déchets pour suivre les mouvements de terre à l'échelle d'un territoire de manière consolidée, au-delà de nos propres opérations ?» Alors là, justement, un des chantiers du moment, c'est de diffuser en format agrégé, déjà, des données sur l'outil statistique public de Track Déchets, puisqu'il y a une page statistique publique de Track Déchets. Donc déjà, quand elles seront mises à jour incessamment sous peu, vous pourrez déjà peut-être aller voir s'il y a des données qui vous intéressent. Voilà. Sinon, après, il y a les observatoires des déchets qui consomment nos données pour justement les retranscrire dans les plans d'action régionaux. Donc, sinon, c'est peut-être aussi se rapprocher des observatoires des déchets qui maintenant ont aussi accès à nos données Track Déchets. Alors, est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour verser directement des bordereaux de l'onglet bordereaux au registre national? Oui, Marion en a brièvement parlé. Pour les déchets dangereux, ça se fait de manière automatique pour compléter les registres. Donc, sauf dans le cas particulier d'export ou d'import à l'étranger où il n'y a pas de BSD, vous n'avez pas normalement à compléter de registre déchets dangereux. Et si vous souhaitez utiliser les bordereaux pour tracer des déchets non dangereux, c'est également possible d'utiliser ces bordereaux pour les transmettre directement au registre. Et dans ces cas-là, ça demande une action de votre part sur le compte qu'avait montré Marion, mais peut-être que si vous regardez le replay ensuite de la formation, vous verrez mieux à quoi je fais référence. Alors, bonjour, est-ce que les mégots de cigarettes doivent être déclarés sur Track Déchets? Est-ce qu'il y a une quantité minimale sous laquelle on n'est pas obligé de déclarer? Alors là, j'avoue que normalement, les déchets dangereux doivent être tracés dans tous les cas. Dès l'instant qu'il y a un transport, en tout cas. Ouais, je ne sais pas. Je peux remonter la question. Je ne sais pas si, Marion, tu as déjà eu des questions similaires à traiter ou pas? Alors, je suis désolée, ça coupe de temps en temps. Tu es sur quelle question, Virginie? Sur la question, est-ce que les mégots de cigarettes doivent être déclarés sur Track Déchets? Est-ce qu'il y a une quantité minimale sous laquelle on n'est pas obligé de déclarer? Et moi, j'avoue que Alors, de mémoire, on avait déjà abordé ce sujet il y a quelques temps. Je ne veux pas donner de mauvaises informations. Est-ce que vous pourriez nous contacter directement au support afin qu'on puisse faire remonter cette demande et que je puisse vous transmettre du coup des informations plus fiables? Merci beaucoup. Merci. Je vais regarder aussi de mon côté pour le cas des mégots. Après, il faut qu'il y ait un transport, quoi qu'il arrive. C'est à partir de ce moment-là que le BSD intervient. Mais on va regarder pour vous donner une réponse précise, effectivement. Est-ce que les déchets verts type bois, branchage, feuilles doivent être déclarés sur Track Déchets?
Alors là, a priori, non, parce que ça rentre pas ni dans le cas des déchets dangereux, ni dans le cas des établissements qui doivent tracer dans le registre national. Donc pas pour ces déchets. Nous avons télédéclaré en masse en fin d'année car nous venons à peine de finaliser les modifications générées par le passage du RNDS à track déchets dans notre process informatique. Nous avons encore des lignes qui sont en erreur. Pouvez-vous nous confirmer que nous pourrons encore travailler sur les déclarations de 2025 sans que vous ne bloquiez leur correction? Merci. Alors, vous avez jusqu'à 18 mois entre le fait générateur et la date d'aujourd'hui, en fait, pour faire vos modifications. Donc, effectivement, les déclarations de 2025, vous avez encore quelques temps, normalement, pour aller modifier. Vous avez 18 mois ensuite pour faire vos modifications. Alors après, je complète ma question. Dans le cas d'une réception sur site pour stockage et broyage en vue d'être utilisé sur site pour améliorer la qualité du sol. Non, dans ce cas-là, vous n'avez pas non plus à déclarer parce que je ne pense pas que ça fasse l'objet d'une sortie de statut de déchet encadré par un arrêté ministériel. Donc, non, pour moi, vous n'avez pas non plus à déclarer. En tout cas, au registre national, dans ce cas de figure. Alors là, j'ai une question très technique. Je ne vais pas pouvoir répondre parce que moi, je suis plus côté réglementaire. Peut-on importer automatiquement les données sur Power BI depuis Track Déchets? Sera-t-il possible de suivre nos déchets non dangereux hors BSD pour améliorer et simplifier notre suivi interne en centralisant les informations? Alors, la première question, je n'ai pas compris, donc je vous invite plutôt à la poser à l'assistance. Peut-être qu'une personne qui a plutôt une compétence informatique pourra répondre, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas la question, sauf si vous pouvez peut-être la préciser, mais c'est peut-être pas dans mes compétences. Et la deuxième question, nos déchets non dangereux, type 8 flux pour améliorer et simplifier notre suivi interne en centralisant les informations. Alors nous, on a vraiment vocation à suivre uniquement les déchets, a priori, qui nécessitent une traçabilité réglementaire, hein. Donc après, il me semble qu'il y a des outils plutôt privés qui vont vous permettre de faire votre suivi interne. C'est pas forcément la vocation de Track Déchets, ou Track Déchets, on est vraiment sur un site déclaratif de l'État, au même titre qu'on peut faire une déclaration d'impôt. Les acteurs des déchets doivent faire leur déclaration dans Track Déchets. Mais effectivement, ça ne concerne pas forcément tous les types de déchets et pas tous les acteurs. Dans le cadre de déchets d'encombrants de déchetterie entrant en ISDND, je rentrais producteur comme étant la commune de la déchetterie avec le code SIRET. Le logiciel de traitement de tonnage est en train d'être formaté avec un module pour téléverser directement dans Track Déchets, mais il met établissement FR et non commune avec les SIRET des communes. Et non les codes INSEE, cela est-il bloquant? Non, en fait, vous avez le choix quand vous faites votre déclaration d'entrant, soit vous mettez les codes INSEE et la commune dans ce cas-là, soit vous mettez, s'il y a un numéro de SIRET, effectivement, plutôt le numéro de SIRET, et dans ces cas-là, c'est bien établissement FR qu'il faut mettre, hein. Puisque c'est bien dès l'instant qu'il y a un SIRET, il y a bien un établissement. Mais il n'y a pas de blocage et vous faites comme il faut. Comment passe-t-on d'un statut de collaborateur à administrateur? Donc là, on est plutôt dans la gestion de compte. Et en fait, là, c'est un administrateur de l'établissement qui doit faire cette action. Il a la possibilité, dans l'onglet membres de la gestion d'établissement, de passer vos droits en administrateur. Donc, il faudra plutôt contacter votre administrateur. Ensuite, dans le chat, c'est Marion donc, qui renvoie le lien de la FAQ pour la question qui concernait l'activation de la fonctionnalité pour les bordereaux non dangereux. Et enfin, la dernière question que j'ai dans le chat. Bonjour, dans le cas où tous nos déchets sont déclarés sur Track Déchets, déchets dangereux et déchets non dangereux, est-ce que nous devons tout de même créer un fichier registre des déchets pour les contrôles DGTM en plus? Alors, c'est quoi les contrôles DGTM? Excusez-moi, je ne vois pas ce que c'est. Alors, si vous devons-nous créer un fichier registre? En fait, donc dès l'instant où, encore une fois, vous avez des BSD
vous n'avez pas d'action à faire dans le registre pour les déchets dangereux si ils sont tous concernés par un BSD. Et pour les déchets non dangereux, soit vous avez activé la fonctionnalité pour basculer automatiquement vos bordereaux, et dans ces cas-là, vous n'aurez pas. Et vous avez bien fait des bordereaux pour tous vos déchets non dangereux entrants, et dans ces cas-là, vous n'avez pas à recompléter le registre. Soit vous n'avez pas activé cette fonctionnalité, et dans ces cas-là, il faudra bien compléter manuellement le registre. Mais je le rappelle, hein, les registres, ça ne concerne que les acteurs qui gèrent des déchets dangereux ou les incinérateurs pour les déchets non dangereux ou les installations de stockage de déchets non dangereux. Et les terres excavées. Voilà, on a fait le tour du chat, sauf si vous avez encore des questions. Des DTM. Ah oui, donc la Adréal, en fait, vous voulez dire... alors, bah, voilà, je pense que j'ai plutôt répondu à la question. Ça dépend de comment vous avez paramétré votre compte et du type de déchets que vous avez. Donc, vous avez à remplir un registre uniquement dans le cas où vous gérez des déchets dangereux que vous envoyez à l'étranger ou que vous recevez de l'étranger. Si vous êtes un incinérateur, si vous êtes une installation de stockage de déchets non dangereux, si vous faites de la sortie statut de déchets ou si vous gérez des terres excavées. Sinon, de toute façon, vous n'avez pas à compléter le registre. J'espère que ça répond à la question. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Devons-nous déclarer les terres de curage des fossés en terres excavées via Track Déchets? Alors, pour la production des terres excavées, il y a une exemption. En dessous de 500 mètres cubes de terre sortante, vous n'avez pas besoin de déclarer dans le Track Déchets. Donc, je pense qu'il faudrait quand même curer pas mal de fossés pour arriver à 500 mètres cubes. Donc, j'aurais tendance à dire non, mais quand même, voilà, il faut, avec cette limite-là de 500 mètres cubes de terre produite. La création d'un compte sur Track Déchets peut-elle être faite par un maître d'œuvre pour le compte d'une commune? Oui, vous pouvez tout à fait créer un compte. Après, ça sera un compte à votre nom, hein, au nom de l'entreprise du maître d'œuvre. Et la commune, dans le cas des registres, peut donner délégation. Marion l'a montré en début de formation. Il est possible de donner délégation à une entreprise pour compléter son registre. Donc, ça sera bien la commune qui conservera la responsabilité de la déclaration, mais vous pouvez compléter la déclaration par l'activation d'une délégation pour son compte. Alors, en termes de rediffusion, Marion, tu peux peut-être le dire parce que Oui. tu auras peut-être plus de détails, mais sur la chaîne YouTube, vous pouvez déjà trouver pas mal de vidéos sur le sujet. Exactement, oui. Vous avez déjà toutes les rediffusions en fait des anciennes formations au registre national et celle-ci sera également ajoutée sur YouTube, donc vous pourrez la retrouver dès demain. Je vais vous mettre le lien de notre chaîne dans le chat. Je vous demande un petit instant. Hop, et voici. Donc vous avez de nombreux tutoriels vidéo également hein, sur tout ce qui est création de bordereaux, gestion de compte et bien évidemment registre national. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du coup des questions du chat. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez toujours poser vos questions, notamment en passant par le lien de l'assistance. Hein. On pourra y répondre aussi par écrit. Pas de souci. Eh bien, en effet, plus de questions. Si ça te va, Virginie, on peut mettre du coup un terme à cette formation. J'en profite pour vous remercier pour votre participation. Et comme le disait Virginie, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous, on est assez réactifs au support et on s'engage à répondre à votre demande sous 24 heures. Merci à tous et merci Marion. Merci Virginie. Bon après-midi à tous. Au revoir.